Salut! Aujourd'hui, on va parler de révélation. En fait, j'ai repris un petit peu mes notes dans mon cahier qui m'accompagne au travers de mes méditations, de mes réflexions et des révélations que me fait le Seigneur. Et puis là, j'ai feuilleté, franchement, j'en suis qu'au tout début de celui de 2023. J'aime bien, en fait, à chaque début d'année, reprendre celui de l'année d'avant et puis voilà, faire un petit peu le tour, regarder un petit peu ce que le Seigneur m'avait enseigné, parce que sur les coups, on le reçoit, on le note et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait après. J'aime bien revenir dessus. Bref, tout ça pour vous dire que je vois écrit en gros dans mon cahier « Révélation ». Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'était et tout. Et en fait, c'était un moment où le Seigneur me remettait ça tout le temps. Révéler, révélation, révéler, révélation. Dans les messages, dans ce que je lisais, dans les échanges que j'avais avec d'autres frères et sœurs, etc. Ça revenait sans cesse en fait. Et du coup, j'avais été creusée, comme j'aime bien faire. Tout simplement, j'avais été chercher les définitions. Donc la révélation, j'avais noté « fait de révéler ce qui était secret ». Révéler, faire connaître ce qui était inconnu. J'avais cité quelques synonymes, donc dévoiler, indiquer, témoigner, faire connaître, laisser deviner. Je trouve ça assez intéressant de voir que dans révélation, il y a réveil. Ça vient de la même étymologie, il y a une synergie dans l'étymologie. Révélation, réveil, ça vient de la même source. Donc, retour à l'état d'éveil, ça veut dire réveil. Instant de transition entre un état d'inactivité et d'activité. Retour à l'état de conscience objective. Prise de conscience d'une réalité. Reprise de la croissance. Changement comportemental. Voilà les définitions qu'il y a pour réveil. Et je vous ai cité donc pour révélation. Mais j'ai été plus loin. J'ai été chercher dans le dictionnaire de l'Académie française. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle dit tout ça et tout? Parce qu'il y a vraiment des analogies qui peuvent être faites avec le fait que Dieu veut se révéler à nous. Concrètement, il veut réveiller son peuple. Il veut réveiller ceux qui sont endormis, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de sa gloire. Et dans le dictionnaire de l'Académie française, le mot révélation ou révéler veut dire action de découvrir ou de faire connaître à d'autres ce qui était ignoré ou tenu secret. Exemple donné par le dictionnaire, révélation d'un scandale ou d'un complot. Cela s'applique aussi à la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tous de connaître directement, mais le Seigneur souhaite se révéler. Il souhaite faire connaître sa gloire, la manifester au travers d'actions, au travers de personnes, au travers d'un amour partagé. Le deuxième point où il définissait la révélation, le fait de révéler, c'est ce que l'on fait ainsi connaître. Exemple, révélation aux enquêteurs. Je fais connaître quelque chose qui m'est arrivé ou qui est survenu. Ça s'applique aussi à Jésus. J'ai rencontré Jésus et je le fais connaître autour de moi. Et par extension, ce qu'il disait, c'était expérience nouvelle, découverte de ce que jusqu'alors on ignorait ou méconnaissait. Par exemple, la révélation de la musique ou d'un livre. Cela s'applique aussi à la nouvelle naissance, qui intervient par révélation. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans ma chambre, quelques minutes avant, je ne croyais pas que Jésus était Dieu, je ne croyais pas que Dieu existait. Et puis tout à coup, il s'est révélé à moi, je l'ai rencontré, j'ai pu reconnaître qui il était, le connaître, et finalement, il a su combler tous mes besoins de paix, d'amour, de sécurité en un instant. Et je crois, mon ami, que si tu es tombé sur cette vidéo et que si tu as écouté jusqu'ici, c'est parce qu'il veut aussi se révéler à toi. Il veut aussi venir à ta rencontre. Mais pour cela, il faut que tu aies un cœur disposé. Car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que en plaçant ta foi en lui, Dieu te donne la vie. La vie éternelle après la mort peut-être, mais la vie en abondance sur cette terre. Maintenant, il t'a tellement aimé qu'il te laisse aussi le choix. Il ne va pas s'imposer à toi si tu ne viens pas lui poser la question. Maintenant, il est écrit « Cherchez et vous trouverez.
Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Alors, vas-tu prendre cette décision aujourd'hui de frapper à la porte de Dieu? Si c'est ce que tu désires, si tu es curieux, même si tu ne me crois pas, teste, tente. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Alors si tu es prêt avec moi, on va prier. Seigneur mon Dieu, merci pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Je crois de tout mon cœur que c'est pour elle, Seigneur, que tu m'as fait faire cette vidéo. Tu veux te révéler à elle, tu veux faire connaître ton amour à cette personne, tu veux venir sauver son âme, tu veux venir lui offrir ces trésors que tu as en réserve, cette vie éternelle et abondante que tu proposes. Seigneur, elle est pour cette personne qui regarde la vidéo. Merci de la bénir maintenant. C'est en ton nom précieux, Jésus, que je prie et je sais que tu intercèdes auprès du Père afin que cette parole s'accomplisse. Merci mon Dieu, car tu es fidèle et je sais que tu vas manifester ta gloire et ta puissance dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie de tout cœur que tu puisses te libérer de ces doutes, de ces craintes, de ces peurs qui t'empêchent de faire ce pas, d'aller à la rencontre de ton Sauveur. Sois béni.